Bienvenue sur la chaîne de la BPM. Dans cette vidéo, on va résoudre le problème initial rencontré au début du chapitre grâce aux primitives. Je vous rappelle quel était le problème. Isaac était monté en haut d'une tour de 20 mètres. Il lâche une pierre sans vitesse initiale et il se demande quelle est la vitesse au moment de l'impact, au moment où la pierre touche le sol. On avait analysé le problème, on s'était rendu compte que la pierre n'était soumise à rien d'autre qu'à la force de la gravité, dont l'accélération est de 9,8 mètres par seconde au carré. On connaissait donc l'accélération et on cherchait la vitesse, et c'est pourquoi il nous fallait un outil qui nous permette de faire le contraire de dérivée. On va donc utiliser les primitives. On sait que l'accélération est constante, c'est l'accélération de la gravité. Donc on peut la dire en fonction du temps. Petit a de t, c'est 9,8. L'unité est en mètres par seconde au carré. Mais comme l'accélération est la dérivée de la vitesse, c'est que la vitesse est une primitive de l'accélération. La vitesse peut s'exprimer sous la forme d'une primitive de a de t, c'est-à-dire, comme a de t est constante, v de t est de la forme 9,8t plus une constante réelle. Mais comme la vitesse initiale est nulle, v de 0 égale 0, donc en remplaçant dans l'expression juste au-dessus, on obtient que v de 0 égale 9,8 fois 0 plus la constante, et ça doit donner 0, donc la constante est égale à 0. On peut affirmer que v de t est égal à 9,8 fois t. La vitesse peut donc se représenter sur un graphique par une droite. La vitesse est une fonction affine du temps. Et donc pour connaître la vitesse au moment de l'impact, il suffit de connaître le temps total de chute. Mais on ne le connaît pas. On ne connaît que la distance à parcourir. Donc ce qu'il nous faudrait, ça serait être capable d'avoir le temps total de chute pour ensuite venir chercher sur ce graphique ou avec la formule quelle est la vitesse au moment de l'impact. Donc il va nous falloir trouver le temps de chute en ne connaissant que l'accélération et la distance à parcourir. On sait que l'accélération est constante, on l'a vu tout à l'heure. On a réussi à montrer que la vitesse est égale à 9,8t, donc ça c'est la vitesse à l'instant t, et il nous faut trouver au bout de combien de temps la pierre aura parcouru 20 mètres. Mais comme la vitesse est la dérivée du déplacement, c'est que le déplacement, que je vais noter d de t, est une primitive de la vitesse. Donc d de t est une primitive de 9,8t, c'est-à-dire 9,8 fois une primitive de t, 1/2 de t au carré, plus une constante réelle. Mais la distance initiale, c'est 0. Au moment où on la lâche, la pierre n'a parcouru aucune distance. Donc, en remplaçant d de 0 dans l'expression qu'on vient de trouver, on obtient que d de 0 c'est égal à grand C, et donc grand C égale 0. On a donc que d de t égale 9,8 fois 1/2, c'est-à-dire 4,9, fois t au carré, plus la constante dont on vient de montrer qu'elle est égale à 0. Maintenant, on cherche t qui va nous permettre d'avoir d de t qui vaut 20. Eh bien, d de t égale 20 équivaut à écrire 4,9t au carré égale 20, ce qui équivaut à écrire que t au carré est égal à 20 divisé par 4,9. En prenant la calculatrice, on trouve que cela fait à peu près 4,08. Donc, comme t est positif, on a t qui est égal à environ à racine carrée de 4,08, c'est-à-dire environ 2,019. La durée de chute est d'environ 2,02 en arrondissant secondes. Donc au moment de l'impact, la vitesse est d'environ v de 2,02, c'est-à-dire environ 19,8 mètres par seconde. Voilà, on a réussi à trouver la vitesse de la pierre au moment de l'impact au sol. Mais, et si on ne connaissait pas les primitives? Ou bien,
si la fonction avait été trop compliquée pour trouver une primitive. Dans ces cas-là, on a la possibilité d'utiliser une autre méthode qui s'appelle la méthode D'Euler, et je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.